Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de com. Aujourd'hui, on va parler UGC et j'ai choisi un titre, donc c'est l'UGC, une tendance à suivre en 2026. Et pour parler de ce sujet, comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Sarah. Comment tu vas? Très bien. Est-ce que tu es contente d'être là? Ça va, Oui, t'es bien installée? oui, tout va bien. Parfait. Donc avant qu'on commence, je vais juste vous mettre un peu dans l'ambiance pour vous dire comment j'ai connu Sarah, si tu es d'accord, Oui, bien sûr. allons-y. Donc Sarah, en fait, elle a travaillé pendant 3 ans chez Optimize, donc dans mon agence de communication à Bordeaux, en tant que chargée de communication en alternance. Et donc, depuis 1 an et demi, Sarah, tu t'es lancée à ton Exactement. compte et tu travailles notamment l'UGC. Et c'est pour ça que je ne voulais que toi en inviter pour ce sujet. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en plus pour Oui. te présenter? Alors, comme tu dis, je suis créatrice de contenu UGC depuis donc 1 an et demi. Je me suis lancée du coup pour être à mon compte, pour voler de proposals et aussi pour un petit peu tester plusieurs choses. Donc, je suis aussi community manager à côté. Et après, j'ai aussi ce côté donc monteuse audio, monteuse vidéo. Et aussi, j'accompagne des personnes, donc des entrepreneurs qui ont besoin de se lancer dans la vidéo. Et là, cette fois-ci, je suis derrière la caméra. Et tu le fais aussi très très bien. Merci. Et donc, on parle du GC, mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes curieux et je vous remercie d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux tout de suite nous aider et nous Allons-y. dire qu'est-ce que c'est exactement que l'UGC? Alors déjà, on va briser la glace aussi sur la blague. L'UGC, ce ne sont pas les cinémas. Aussi, mais dans notre cas, l'UGC, c'est donc en anglais User Generated Content, donc les contenus générés par les utilisateurs. Et donc à la base, ce sont des contenus en effet qui étaient directement faits par des personnes. On va prendre l'exemple de la crème. On a quelqu'un qui va prendre une crème, qui va venir la partager sur les réseaux parce qu'elle adore cette crème. Du coup, ses copines, elles vont venir aussi prendre la même crème. C'était ça à la base, donc les contenus UGC. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, des créateurs sont nés et du coup, eux sont vraiment spécialisés pour faire des contenus type un peu monsieur, madame, tout le monde et du coup, venir promouvoir des produits, des services sur les réseaux sociaux. Merci pour ces explications. Et souvent, quand on discute avec des personnes qui ne sont pas du métier, on voit qu'il y a un mélange entre le métier d'influenceur et du GC. Ouais. C'est intéressant aussi d'appuyer sur la différence. Toi, comment tu expliques cette différence? Alors, la grande différence entre l'influence et l'UGC, ça va être surtout le fait que maintenant, aujourd'hui, les gros influenceurs, vraiment, on parle des célébrités, des influenceurs qui ont des millions d'abonnés. En effet, ils enchaînent les contenus sponsorisés, les collaborations avec les marques. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, on n'y croit plus vraiment. On ne sait plus vraiment si c'est pas juste une action commerciale. Et du coup, les consommateurs, derrière, ils n'ont pas forcément envie d'acheter parce qu'ils ne savent pas vraiment s'ils peuvent leur faire confiance sur leur retour de ces produits-là. Donc, du coup, c'est ça la très grosse différence entre les deux parce que l'UGC, on peut plus s'identifier au final sur des visages, que ce soit des femmes de 20-25 ans, de 45-55 ans, parce qu'on voit vraiment tous les âges en UGC. Ça va être vraiment ça la différence. Et après, il y a aussi le fait quand même qu'il y a le prix. Oui. L'influence, c'est quand même plus cher que l'UGC. Et donc, du coup, ça permet aussi aux marques d'avoir plein de visages, puisqu'ils vont pouvoir aller chercher plus de créateurs contenu UGC. Et du coup, ça va vraiment renforcer ce lien authentique qu'il peut avoir sur les vidéos. Merci, c'est très clair. Et moi, je pense que vraiment l'UGC, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais. En 2025, ça a été un sujet qui est venu un peu plus sur la table. Et clairement, je pense que 2026, ça va être une grosse tendance pour les marques. Et c'est pour cette raison que je voulais qu'on fasse un épisode ensemble. Donc, je suis vraiment contente qu'on ait réussi à s'organiser ça. Et toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi finalement de te lancer dans l'UGC? Alors, pour la petite histoire, plus jeune, donc à 14 ans, je m'étais lancée sur YouTube parce que je voyais des nanas sur YouTube qui faisaient ça et je trouvais ça trop intéressant, donc j'ai voulu me lancer. Et sauf que au fil des années, je me suis arrêtée, j'ai pas continué le YouTube, etc. Donc j'ai toujours eu ce petit truc avec la création. Et quand j'ai découvert donc en janvier 2024 l'UGC, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Je me suis dit, mais en fait là, c'est clairement un peu d'être influenceur, mais sans avoir besoin d'une notoriété, parce qu'au final, c'est ce que les marques recherchent. C'est pas forcément une audience, mais c'est justement cette authenticité et cette création, cette créativité derrière les vidéos. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis renseignée, je me suis beaucoup renseignée, je me suis formée aussi, et je me suis lancée du coup l'année dernière, enfin même 2 ans du coup en 2024, sur ça, et j'adore parce que vraiment on a ce côté, et puis en plus, chaque créateur UGC est spécialisé dans une niche, dans des domaines, et du coup ça permet vraiment de montrer des produits nous-mêmes on apprécie, et donc c'est vraiment hyper intéressant sur ce point-là. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'important quand on parle d'UGC, comme tu dis, il y a des spécialités. Oui. Toi, si je me trompe pas, donc c'est tout ce qui est food, bien-être, exactement, alimentation, sport, c'est ça, hein, oui, ce que tu as fait, même si tu peux aussi travailler sur d'autres sujets, tu nous le diras tout à l'heure.
Mais c'est intéressant et c'est ça qui prouve aussi pour les marques que travailler avec un créateur UGC, c'est pas juste faire une publicité avec quelqu'un, entre guillemets, qui s'en fiche un peu de la marque. Ça. Là, c'est quelqu'un qui est quand même engagé. Parce que les créateurs UGC, je trouve la grande qualité de cette collaboration, c'est qu'ils sont vraiment convaincus du produit ou du service dont ils vont parler. Et c'est pour ça que les utilisateurs et les abonnés de ces créateurs UGC, après, vont pouvoir faire confiance à la personne, tester, acheter les produits, ou alors les abonnés des marques qui font travailler des créateurs UGC qui voient des vidéos de personnes un peu monsieur et madame tout le monde, comme tu le dis, on se projette et c'est ça qui fait le succès de l'UGC en fait. Exactement. Ok. Et avant qu'on aille plus loin et que tu nous donnes un peu tes arguments pour les marques qui hésiteraient à se lancer dans l'UGC, j'aimerais bien que tu nous donnes des exemples concrets de projets, par exemple, sur lesquels tu as pu travailler pour que tout le monde ici puisse comprendre concrètement ce que c'est que l'UGC. Bien sûr. Alors du coup, je me suis préparé 2 exemples pour avoir le service et le produit. Comme ça, on peut voir quand même que l'UGC est utilisable sur des services et des produits. Donc en tant que service, par exemple, j'ai travaillé avec BAM Karaoke Box, donc à Bordeaux, des salles de karaoké, et ils avaient besoin d'une vidéo UGC pour présenter un peu leur service de VJF. Donc du coup, à ce moment-là, en effet, j'ai mis en scène, j'avais des copines qui sont venues avec moi. On a passé une vraie soirée, c'était les vidéos... C'était des vraies copines ? C'était des vraies copines. Mais je savais pas, parce que j'ai vu la vidéo, mais je ne savais pas que c'était des vraies copines. Et on a passé une vraie soirée, on avait 2 heures de karaoké à faire, et pendant ce temps, évidemment, il y avait une caméra en plus, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à filmer, donc c'était très naturel. Et en fait, après, derrière, moi, j'avais juste à faire le montage, à envoyer à la marque, et la marque l'a utilisé, donc BAM Karaoke l'a utilisé en pub sur Meta, et ça a super bien fonctionné, parce que du coup, c'est vrai qu'on a ce côté hyper immersif, et on a vraiment l'impression d'être en soirée avec ces 5 filles qui sont en EVJF. Alors après, j'ai reçu des messages en me demandant « Sarah, t'as eu une demande en mariage ?» Non. Non, mais voilà, c'est vrai que ça vraiment, on a ce côté hyper authentique et naturel, donc c'est ce qui marche en fait. T'as failli lancer une rumeur quand même. Mais... Oui, j'ai complètement lancé une rumeur. On m'a posé des questions après. Pour ceux juste qui ne savent pas, EVJF, donc enterrement de vie de jeune fille. Oui, voilà. Et pour avoir vu cette vidéo, et je te connais, je savais moi que c'était de l'UGC, donc j'ai pas cru que tu t'étais mariée. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais c'est génial parce que en fait, vous étiez en condition comme si c'était un EVJF. Ouais, vous aviez l'air de vous être amusés comme des folles. Et en fait, c'est du concret, c'est du vrai, c'est ce qui fait que ça a fonctionné. Exactement. C'est vrai que pour les services, c'est très souvent ça. En fait, on fait vraiment le service, c'est-à-dire que là, que ce soit un karaoké ou que ce soit une activité type... paddle, j'ai pas d'autre idée, mais une activité, au final, en fait, on va vraiment faire l'activité, on va la filmer en plus, et du coup, derrière, on va vraiment donner nos ressentis, et ça se voit à la caméra que c'est sincère. C'est sincère, ouais. Exactement. Ok, ça, c'est top comme exemple, et tu disais que tu avais un deuxième exemple. Oui. Là, du coup, c'est avec une marque de compléments alimentaires avec laquelle j'ai travaillé le mois dernier. Donc, c'est Épicure. Et donc, c'est une marque de compléments alimentaires qui sont certifiés Bicorp. Et ça fait vraiment... C'était en 2025, je m'étais dit, j'aimerais beaucoup. C'était dans mes goals de marques avec lesquelles j'avais envie de travailler. Et j'ai été ravie quand ils m'ont appelé pour, du coup, leur faire des vidéos. Et là, c'était pareil. J'étais complètement convaincue par les produits parce que ce sont déjà des produits que j'utilisais. Donc, c'était facile derrière de faire des vidéos pour montrer les bienfaits, pour montrer comment je l'utilisais dans mon quotidien. Comme on est convaincu par les produits et pour la plupart du temps, en plus, ce sont des produits qu'on peut utiliser dans notre quotidien. C'est facile de faire des vidéos sincères derrière. J'aime bien t'écouter et du coup, j'ai envie de te poser une question. Oui. Parce que tu dis que c'est facile. Effectivement, c'est facile parce que tu aimes les produits, tu les utilises. Après, j'imagine que c'est aussi facile pour toi parce que je te connais. Je sais que tu es à l'aise en vidéo. Enfin, tu vois, c'est ton truc. Franchement, tu es hyper spontané. Donc ça, c'est un gros avantage que tu as qui fait que tu réussis là-dedans. Mais j'imagine que pour certaines personnes qui veulent se lancer dans l'UGC, peut-être elles n'ont pas pris la mesure du fait que c'est quand même un gros travail où il faut oser se mettre en scène, se montrer, et peut-être que pour certaines personnes ça peut être difficile. Ça c'est clair. C'est sûr que maintenant, même aujourd'hui, quand je regarde mes vidéos d'il y a 1 an et demi et que je regarde les vidéos que je produis aujourd'hui, ça n'a rien à voir. J'étais quand même si j'ai ce côté un peu plus à l'aise, j'avais pas forcément au tout début tous les codes, etc. et le ton qu'on peut avoir sur une vidéo IGC. Donc c'est un travail à faire, à refaire encore et encore. Il faut s'entraîner quand on a envie de se lancer là-dedans, parce que en effet au tout début c'est normal, et ça c'est pour n'importe quelle chose dans laquelle on a envie de se lancer. Au début on n'est pas forcément les plus forts, faut l'accepter. Mais par contre derrière, tant qu'on s'entraîne et qu'on a vraiment cette envie de le faire, moi je suis persuadée que c'est possible. Et je vais te demander un secret de créateur UGC. Est-ce que honnêtement, parce que donc tu travailles avec plusieurs marques, etc., est-ce que tu changes un peu qui tu es entre guillemets en fonction de la marque, c'est-à-dire tu accentues certains traits par exemple de ta personnalité pour aller bien avec la marque, ou est-ce que honnêtement tu arrives à rester vraiment toi-même à 100%, peu importe la marque avec qui tu travailles?
La plupart du temps, je suis moi-même. Ouais. Vraiment, je suis moi-même. Et en fait, au final, la marque me choisit pour ça aussi. Quand une marque fait un choix de créateur UGC, justement, il va pas forcément chercher... Bien sûr, il y a la niche, mais derrière, il va chercher une personnalité, c'est ce qu'il veut. J'ai pas forcément besoin de mettre un masque sur la vidéo, quoi. Ça, c'est génial. Oui. Ok, merci pour ce petit secret. Et maintenant, donc la question que tout le monde se pose, donc quelles seraient les raisons pour une marque qu'on voudrait convaincre de travailler avec des créateurs UGC? Tu as réfléchi à tout ça. Oui. Donc, est-ce que tu veux bien nous les partager, s'il te plaît? Alors, du coup, on va dire le premier argument, on va reprendre ce côté authentique, parce que c'est vrai que pour moi, c'est l'argument phare, c'est l'authenticité, c'est le fait qu'on a ce contenu plus sincère, qu'on a moins cette impression que c'est une grosse production, une grosse publicité, où derrière, quand le consommateur il va la voir, il va se dire, je sais pas, bon, ils ont mis plein d'argent dans cette vidéo, donc est-ce que vraiment on y croit, est-ce que vraiment on a envie d'acheter ce produit? Et donc vraiment, c'est l'argument phare, et en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est méfiant face aux pubs, on en a tellement en fait. Tous les jours, que ça soit dans la rue, que ça soit à la télé, que ça soit sur les réseaux sociaux, on en voit partout, on est inondé de pubs, donc il faut vraiment aller chercher, que ce soit en 2025 ou en 2026, c'était ça. On cherche l'authenticité, on cherche le sincère. Donc c'est vrai que le contenu UGC, il est parfait pour ça. Alors évidemment, ça je voulais quand même faire un petit disclaimer sur ça et faire un petit point. On ne demande pas d'avoir une grosse caméra, des lumières de fou, etc., etc. Mais par contre, il y a quand même une qualité qui est attendue. On attend quand même une bonne qualité visuelle avec une bonne qualité audio. Donc c'est vrai que la plupart des créateurs UGC, ils vont quand même venir avoir des micros, Bon, après maintenant avec les smartphones, c'est très bien, avec iPhone, Samsung, n'importe quoi. On a quand même des bonnes caméras et une bonne luminosité aussi, c'est important. Donc même si on n'attend pas une qualité magnifique, on cherche quand même à avoir quelque chose de propre, de pro aussi, mais qui va faire comme si juste on faisait une vidéo pour une copine ou un copain pour leur montrer ça c'est super, tu peux l'acheter aussi. Bon, il faut que ce soit naturel, mais quand même que ça soit qualitatif, que ça donne envie d'être regardé, parce que si c'est une vidéo un peu à l'arrache, les gens vont pas forcément derrière vouloir passer à l'action, quoi. C'est clair. En fait, derrière, ce type de vidéo va quand même, en termes de résultats pour une marque, va avoir plus d'engagement, plus donc du coup de conversion aussi. Donc en fait, c'est vrai que même si on a on va dire le meilleur script, c'est-à-dire que tout le contenu est parfait, mais que derrière la vidéo, elle a pas un bon son, elle marchera pas. Il faut que ça soit dynamique. Elle marchera pas. Et d'ailleurs, ça rejoint ton deuxième argument qui était en fait de respecter un peu les codes des réseaux sociaux. C'est un peu une qualité que vous avez en tant que créateur UGC, vous maîtrisez ça en fait. Exactement, oui, c'est vrai. Donc mon deuxième argument, c'est justement le fait que les créateurs UGC connaissent les codes des réseaux sociaux. C'est hyper important qu'on a besoin de capter l'attention dès les 3 premières secondes, bien sûr de faire aussi un call to action à la fin, parce que derrière, il y a quand même une recherche de vente. Alors bien sûr, chaque vidéo UGC a différents objectifs, mais la plupart du temps, il y a quand même un objectif de vente, et à ce moment-là, il faut avoir les bons codes, et ça, les créateurs UGC ont les bons codes pour ça, et que ce soit pour TikTok, pour Instagram, vraiment on a la possibilité de savoir exactement comment construire une vidéo pour pouvoir rester authentique et quand même qu'elle performe derrière. Et d'ailleurs, en parlant d'arguments sur la partie vous maîtrisez les codes des réseaux sociaux, quand on parle de réseaux sociaux en 2024, en 2025 et encore plus en 2026, on sait que la vidéo, c'est le format incontournable qui fonctionne. Et ce que j'aime bien avec l'UGC, c'est que c'est une nouvelle solution complémentaire, c'est-à-dire que les marques peuvent faire des vidéos en interne, elles peuvent faire des choses et venir compléter par des vidéos UGC. Et pour moi, c'est intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin dans leurs vidéos, qui savent pas trop comment faire, mais de pouvoir faire appel à cette option de joker, on va dire, à quelqu'un qui va faire des contenus vraiment super pour la marque, quoi. Et en plus, c'est vrai que, comme je disais un petit peu en début par rapport à l'UGC, l'influence, l'UGC, ça reste quand même plus abordable, donc ça permet aussi dans les budgets communication des marques de se dire, ok, on va prendre un certain budget pour l'UGC, et du coup, au final, d'avoir plusieurs visages. Alors que si on se disait qu'on allait juste prendre un influenceur, ça coûte très cher, et donc du coup, derrière, on sait que ça va être un peu notre ambassadeur, et ça sera toujours la même tête qui sera là, et au final, au bout d'un moment, les consommateurs, ils vont se dire, oui, bon, de toute façon, on a compris, cet influenceur, il est en collaboration avec cette marque, on a compris, est-ce que vraiment on lui fait confiance? Il a juste un gros cachet à la fin. Alors que là, on va au final voir plusieurs visages, on va se dire, ah oui, mais en fait, là, il y a vraiment des vrais consommateurs derrière. Parfois, je sais que j'entends, on se dit, ah, mais est-ce que vraiment, du coup, c'est si authentique que ça? Mais oui, parce que dans le sens où les créateurs sont, comme on l'a dit, ils sont vraiment spécialisés dans leur domaine, et ce sont des produits qu'ils utilisent dans leur quotidien. Donc, si ça normalement, après, j'imagine qu'il y a aussi des créateurs UGC, il y en a, ils font tout, qui sont moins éthiques. Bien sûr. Et en parlant justement d'authenticité, moi je sais parce que je te connais, donc je sais tes valeurs, etc. Mais est-ce que les abonnés, enfin les internautes donc, qui consultent les réseaux sociaux des marques et qui voient les marques utiliser des créateurs UGC, est-ce que tu penses qu'ils se disent pas du tout quand même un peu comme ce qu'ils disaient pour les influenceurs? Enfin, ça doit revenir. Alors, ça commence à venir parce que du coup, justement, on en a de plus en plus de créateurs
UGC. Donc, au final, maintenant, c'est vrai que les utilisateurs sur les réseaux commencent à voir un petit peu. Et c'est là, en fait, l'enjeu des bons créateurs UGC, puisque à un moment donné, en fait, on le voyait venir. On savait, les accroches, elles étaient toujours les mêmes. Donc, c'est vrai que là, maintenant, aujourd'hui, surtout en 2026, fin 2025, ça commençait déjà, les créateurs UGC, quand même, doivent tirer une épingle par rapport aux autres, parce qu'on est beaucoup quand même, et avoir ce truc de on sait faire une bonne vidéo où on va pas se dire oh mais c'est hyper scripté, quoi. On sait ce que c'est bon. Et du coup on a au final selon les créateurs UGC, selon les vidéos, on a ce truc de se dire non, mais en fait c'est pareil qu'un influenceur, il est payé et on sait pas réellement. Mais c'est là où il y a vraiment une différence entre les bons et les moins bons créateurs UGC, parce que de toute façon dans tous les domaines c'est comme ça. Et tout l'enjeu, ça va être pour vous de montrer que vous êtes sincère dans vos vidéos. En fait, c'est la manière d'utiliser le produit, d'en parler. Enfin, on le sent quand même assez rapidement, quoi. Exactement. Ok. Et tu avais un troisième argument, je crois. Troisième argument, et c'est un petit peu un argument qu'on oublie, parce qu'on se dit toujours, bah oui, de toute façon, les vidéos UGC, ça va être pour poster ou pour faire de la pub. Mais non, en fait, c'est vraiment l'UGC, la vidéo UGC est quand même un peu multi-tâche au final, parce que elle va être réutilisable en fait un peu dans toute la stratégie marketing. Parce que donc, en effet, on peut l'utiliser en organique, donc directement sur les réseaux sociaux. Elle va être publiée en post, normal. Et du coup, ça, en objectif par rapport à ça, ça va être surtout justement de continuer de créer le lien de confiance entre les abonnés de la marque et la marque, parce que du coup, ils vont voir un visage où ils peuvent plus s'identifier, ils vont se dire « Ok, bon, bah, ça me ressemble, on dirait la même problématique que moi, ok, ça me plaît ». Donc ça, vraiment, on a ce lien de confiance. Après, on peut bien sûr l'utiliser en pub. C'est énormément utilisé en pub. Et là, par contre, il faut bien faut bien que le créateur ait les codes de la pub. Donc là, ça, c'est aussi utile. On va avoir un autre objectif. Là, ça va être surtout sur la crédibilité. Et après, c'est les deux points qu'on oublie souvent. On peut utiliser aussi de l'UGC en page produit. Et du coup, ça permet de d'avoir une démonstration qui va être moins produite, etc. Déjà aussi en termes de coûts, ça permet de faire des économies à la marque, parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas forcément besoin d'aller dans un studio, de louer une agence de prod, etc., etc. Donc ça peut être intéressant selon les budgets en fait des marques, et d'avoir quand même une vidéo derrière assez quali pour montrer tout simplement le produit. Donc c'est un peu un tuto démo du produit. Exactement. Et qui est tourné en mode lifestyle, quoi. C'est ça. Et que après, les marques peuvent donc mettre par exemple sur YouTube, sur leurs réseaux sociaux, sur leur site web aussi. Oui, parce qu'après au final une démo produit peut être complètement utilisée aussi sur d'autres plateformes. Et en plus aussi on a l'email marketing qu'on peut aussi utiliser les vidéos. Donc évidemment parfois les vidéos vont devoir être un peu recoupées selon comment on l'utilise, parce que imaginons la démo produit, elle pourrait très bien avoir une première vidéo où on a le hook, donc l'accroche avec la démo produit puis un CTA, et au final sur le site, sur la page produit, on vient prendre juste la démo produit, et du coup ça permet de réutiliser cette vidéo et derrière en fait de l'utiliser un peu sur toutes les plateformes où la marque ça, c'est bien pour optimiser aussi. Chaque action doit être optimisée au maximum, parce que c'est quand même du budget, du temps. Exactement. Donc il faut réfléchir en amont la stratégie d'utilisation pour diffuser un peu en recyclage de contenu finalement. C'est ça. Et partout, en plus oui, du coup ça permet quand même d'avoir aussi un lien en fait entre toutes les plateformes, parce que on peut voir un peu les mêmes visages, les mêmes types de création, parce que alors bien sûr un créateur UGC va venir quand même se caler à l'identité visuelle de la marque, mais du coup voilà, ça fait vraiment ce lien entre tout. Ok, très bien. Mais franchement, là, tu nous as convaincus, je pense. J'avais une remarque sur laquelle je veux qu'on discute, et après, j'ai des questions. Tu me connais. Oui. En fait, dans tout ce que tu me dis, j'étais en train de réfléchir, mais finalement, ce qui va être très important pour les marques quand elles vont travailler avec un créateur UGC, c'est le brief, parce qu'au final, j'imagine que toi, en tant que créatrice UGC, tu poses des questions pour essayer de préciser le brief, mais en fait, tout va partir du brief, c'est-à-dire qu'il faut donner des objectifs précis, il faut avoir réfléchi en amont à la cible, au positionnement, tout ça, c'est hyper important. Parce que si vous êtes mal briefé, les marques ensuite elles peuvent être pas contentes du résultat en fait. C'est ça, parce que c'est vrai que si on reçoit un mail d'une marque qui nous dit bon bah voilà, on aimerait une vidéo sur notre crème, sans avoir la cible, sans avoir exactement peut-être les termes à utiliser aussi, parce que parfois dans la crème justement ce qui va faire son atout, ça va être un certain actif dans la crème par exemple. Et ben c'est vrai que si on n'est pas assez bien briefé derrière, on peut pas forcément produire la bonne vidéo, et du coup après ça fait des désaccords, ça fait aussi des allers-retours multiples. Donc oui, c'est vrai que le brief est très important, et même en tant que créateur, si à un moment donné on voit que justement une marque va pas forcément nous donner le brief qu'on veut, on vient poser des questions pour vraiment aiguiller, parce que sinon derrière on sait très bien qu'on va pas forcément produire le contenu voulu. Oui, parce que même si vous utilisez au quotidien les produits,
produit, en tout cas que vous êtes convaincu des produits, parfois vous n'utilisez pas forcément les termes que la marque veut employer. Et ça, ils ont le droit de t'imposer des termes à utiliser. Même si c'est de l'UGC ou c'est censé être spontané, ils peuvent quand même t'imposer des choses. Oui, ou alors nous dire attention, dites pas forcément ça. Ou même parfois de donner un ton en disant bon ok c'est de l'UGC mais on veut pas non plus un ton trop familier. Enfin voilà, on nous briefe quand même aussi sur même la pièce où on peut être dans notre appartement, dans notre maison, dire bon bah là on parle d'une crème, on veut vraiment montrer la skincare routine, bah vous mettez pas dans votre salon, vous allez dans la salle de bain. Alors ça paraît logique, mais en même temps on c'est sait important. Jamais, hein. C'est important parce que en effet derrière le but c'est quand même que la marque soit contente de la vidéo, donc c'est important de bien et envie de l'utiliser. C'est ça. Et après, donc en termes de fonctionnement, donc toi, tu fais la vidéo, tu l'envoies à la marque et c'est eux qui diffusent la vidéo donc, dans leur communication. C'est ça le principe de l'UGC qui différencie de l'influence. Au final, l'influenceur va diffuser sur ses propres réseaux alors que vous fournissez la vidéo et la marque l'utilise. Mais est-ce que toi, en tant que créatrice, tu peux aussi, sur accord de la marque, l'utiliser, j'imagine, sur tes propres contenus et ça met aussi en avant la marque. C'est intéressant pour eux aussi. Oui, ça met en avant la marque, ça met en avant mon travail aussi, tout simplement. Ça met en avant le travail de l'UGC, du créateur, parce que du coup ça permet quand même de montrer ben voilà je peux faire ça, j'ai travaillé avec telle marque, donc c'est important aussi de toujours demander si c'est ok pour pouvoir publier et pour aussi l'utiliser dans son portfolio, parce que du coup c'est derrière en fait ça nous permet de montrer de la crédibilité auprès des futures marques qui pourraient avoir envie de travailler avec nous. Ils peuvent se projeter plus facilement. Tu parlais du fait que donc les marques pouvaient travailler avec plusieurs créateurs UGC, justement c'est un peu l'idée, mais toi par exemple sur les projets que tu as pu avoir, est-ce que par exemple une marque te commande une vidéo ou souvent ils commandent quand même plusieurs contenu vidéo au créateur UGC? Alors ça dépend, en effet oui, il peut avoir des packs, par exemple les piqûres que je donnais comme exemple tout à l'heure m'ont demandé 2 vidéos parce que justement ils voulaient, alors déjà c'était 2 produits différents et aussi ils voulaient des objectifs différents, c'est à dire que j'en avais une, ça va être de la pub, donc là il fallait vraiment que je sois plus dans les codes de la pub, et l'autre c'était de l'organique, donc directement posté sur leur réseau. Mais oui après c'est vrai que alors moi j'ai pas encore expérimenté le contrat long terme où une marque vraiment me demande par exemple 2 vidéos par mois, mais énormément de créateurs, ça se fait, énormément de créateurs de contenu fonctionnent comme ça, et du coup ça permet aussi même à la marque, elle sait toujours que tous les mois elle va avoir ces 2 contenus UGC à publier, que ce soit en pub, en organique, et en plus au final même si on dit qu'on n'aime pas forcément trop avoir un ambassadeur etc, ça peut plaire aussi aux consommateurs, donc finalement le créateur UGC peut aussi devenir un peu un visage d'une marque, mais il faut c'est pas l'objectif de départ finalement, non, pas du tout. Mais ça peut mais en fait ça fait un visage commun au final, ça fait pas un visage connu mais ça fait un visage commun qui revient. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes à nous raconter ou des choses un peu drôles que toi tu as pu rencontrer, ou je sais que tu côtoies aussi d'autres personnes qui font du UGC, c'est quoi les coulisses un peu drôles d'un créateur UGC? Alors les coulisses un peu drôles, je pense que ça va être surtout en termes de brief parfois et de scripts qu'on peut avoir, parce que alors même si donc, du coup parfois la marque nous envoie des scripts directement et du coup on doit suivre le script. Là tu deviens actrice quoi. C'est ça, et c'est vrai que en fait parfois il y a des concepts qu'on va nous proposer et c'est là que ça peut être un peu marrant parce que tu te dis mais pourquoi et parce que c'est vrai que l'UGC on a les formats qui sont hyper juste, par exemple retour expérience, on a les formats humour, on a plein de types de formats aussi qu'on peut faire en UGC, et c'est vrai que les humours parfois ils sont très tirés par les cheveux, ça peut être très drôle. Typiquement j'ai tourné une vidéo pour une litière pour chat avec mon chat. Je me suis retrouvée à filmer mon chat en train de faire ses petits besoins dans la litière. Enfin voilà, quand on prend du recul, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu lui as demandé son autorisation avant? Non. Mais après il l'a fait de lui-même, je lui ai pas demandé de le faire et il l'a fait tout seul. Mais non, c'est vrai que parfois on se retrouve quand même dans des situations un peu atypiques. Tu vois, t'avais des choses croustillantes. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi le côté assez marrant et qui permet aussi de s'épanouir dans ce type de métier, parce qu'en fait au final on fait plein de choses différentes. Ça reste quand même toujours dans notre univers, faire une vidéo pour une litière pour chat, bon bah oui je l'utilise tout le temps, une litière pour mon chat, donc non c'est toujours intéressant et c'est marrant. Est-ce que, parce que je me souviens de nos discussions avant où ton chat justement avait un compte Instagram il me semble, est-ce qu'on peut dire que ton chat a été créateur UGC avant toi? Ah oui, presque. Clairement. J'avoue, je le mets dans mes portfolios en disant j'ai un chat et je peux faire des vidéos avec mon chat. J'ai aussi une autre anecdote avec mon chat, c'est-à-dire que je l'ai amené en tournage avec de la production. Ça, je le referai pas, il a pas trop aimé, il a un petit peu eu chaud, il s'est un peu caché. Oh, ok. Mais bon, maintenant je le sais. Mais t'as testé. J'ai testé, mais il aime pas trop. Il veut pas être sous les feux des projecteurs. Il préfère être à la maison, mais par contre, quand on est à la maison et que je tourne, il est toujours là, il aime bien faire sa star. Hein. Ça, c'est sûr. C'est marrant. Mais c'est intéressant, c'est aussi un axe peut-être pour l'UGC justement. Ah mais il y en a plein qui se spécialisent vraiment
par rapport aux animaux, il y a aussi des couples qui font de l'UGC ensemble pour pouvoir justement représenter un couple. En fait, l'UGC, c'est ce que je disais à un moment donné, c'est qu'on a vraiment tous les profils, on a vraiment tous les âges et ça permet de montrer tous les types de profils qu'on retrouve dans la vraie vie en fait. Ouais, c'est ça, c'est la vraie vie comme tu dis. C'est ça, c'est la vraie vie. Et tu as des exemples de personnes un peu spécialisées en UGC? Enfin, bien sûr, toi, Sarah, je mettrai toutes les infos pour que les gens puissent te suivre parce que ce que tu fais, c'est génial. En plus, tu respires la joie de vivre. J'aime bien, c'est rayonnant. Et il y a d'autres personnes. On connaît toutes les deux Cassandra de Cassandra Twello, Polito, qui est créatrice UGC, plutôt tout ce qui est déco un peu. Oui, elle est surtout ce qui est un peu maison, lifestyle, bien-être aussi, je crois qu'elle fait. Et c'est vrai que c'est intéressant en plus de la suivre parce qu'on a cette double casquette où elle est salariée. Parce que c'est vrai que les créateurs UGC, on a beaucoup de créateurs UGC qui sont salariés et créateurs UGC, d'autres qui sont créateurs UGC à 100%, ou du moins à 100% à leur compte. Donc comme toi. Comme moi. Et donc c'est intéressant de suivre aussi des personnes comme Cassandra qui montrent aussi que c'est possible de relier une vie salariée et aussi une vie en tant que créateur UGC épanoui et réussi, quoi. Est-ce qu'un créateur UGC peut devenir influenceur? La limite, elle est fine, mais je pense... En fait, à partir d'un moment où un créateur UGC... C'est vrai que beaucoup de créateurs UGC font de la micro-influence. Et alors là, moi, la micro-influence, je reste quand même assez convaincue sur la micro-influence. C'est pas comme les gros influenceurs. Oui, parce que ça reste quand même bien ciblé, bien niché aussi. C'est ça, exactement. Okay. Donc, mais oui, je pense qu'un créateur UGC peut tendre vers de la micro-influence. Et... C'est ça, parce que c'est quand même mince la frontière entre les deux. Oui. C'est pour ça qu'il faut être quand même, en tant que marque, il faut bien savoir exactement ce qu'on veut comme objectif. Parce que si derrière, on veut une audience et on veut aller toucher beaucoup de visibilité, on va aller vers un influenceur. Et après, là, on choisit un petit peu en termes d'objectifs de visibilité et en termes aussi de coût, enfin du budget. On va choisir combien d'abonnés on peut prendre en tant qu'influenceur. Et après, par contre, l'UGC, c'est autre chose. Et là, on cherche pas à avoir une audience, on cherche juste à avoir du contenu, quoi. Ok. Est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent aussi, qui ont le côté, par exemple, qui sont community managers ou qui travaillent dans la com et dans le marketing et qui peuvent se poser la question, eux, de se lancer aussi dans l'UGC. Et quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui réfléchissent peut-être à sauter le pas? Alors déjà, de bien se renseigner, je pense, de bien se renseigner. Et là, du coup, j'ai une autre personne aussi que je peux partager. Ça va être Inès Mas, qui est quand même une référence en termes de formation UGC. Alors même si, moi, en tant que community manager, par exemple, j'avais quand même beaucoup de codes. Et ça m'a beaucoup aidé dans les codes des réseaux sociaux, je les avais. Il y a toujours d'autres points qu'on peut aller un petit peu fouiller. Donc, non, c'est quand même intéressant aussi parfois de se dire si on a vraiment envie de se lancer, qu'on veut le faire, de potentiellement faire une formation et d'être sûr même en termes de contrat, en termes de juridique, etc., c'est pas pareil. Donc, c'est intéressant de vraiment bien se renseigner. Et c'est vrai que, du coup, Inès fait de la formation avec la UGC Academy. Il y en a plein d'autres. Petite pause. Je pense que, c'est pas mon métier, mais c'est important de se dire que l'UGC, on peut pas se lancer comme ça à l'arrache. Enfin, il y a quand même, faut cadrer le truc, il faut que ce soit professionnel. Il y a quand même des contrats, des choses, etc. Faut avoir une micro-entreprise. Faut quand même avoir des choses. C'est intéressant de quand même suivre une formation, surtout si on veut en faire son métier, quoi. C'est ça. Et puis après, bien sûr, quand on commence à avoir pas mal les codes, on peut se lancer. Enfin, on peut, à partir du moment où on a la base, on peut être seul et pas forcément suivre la formation. Il faut passer par cette étape-là, de vraiment bien se renseigner, de vérifier si on a besoin ou non de formation pour pouvoir bien se lancer et faire les choses bien et pas derrière se faire avoir parce qu'on n'a pas fait de contrat ou parce que, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça serait vraiment ton conseil, très bien. Ouais. Parfait, écoute, merci Sarah. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet de l'UGC qu'on n'aurait pas abordé? Je crois qu'on a fait le tour. Bien tout balayé, ouais. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu as une petite citation, tu te rappelles un peu le rituel? Alors, je crois que c'était une citation de Seth Godin en marketing. C'est ça. J'ai fait un peu des recherches parce que j'avais pas forcément une citation qui me venait comme ça, mais j'avais envie de trouver une citation quand même qui est en lien avec l'UGC et avec surtout ce qu'apporte l'UGC. Je peux sortir mes notes? Bien sûr. Je vais vous la dire bien parce que j'ai envie de la dire bien en plus. On reste suspendu à tes lèvres pour écouter cette citation. Donc, les gens n'achètent pas des produits ou des services, ils achètent des relations, des histoires et de la magie. Et j'ai trouvé ça très sympa. À méditer. Et très, très joli et surtout que c'est vraiment en lien avec l'UGC, le fait d'avoir cette relation, ce lien de confiance. Donc, voilà. Très bien. Mais en tout cas, merci Sarah d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. J'étais super contente de faire cet épisode avec toi depuis le temps qu'on en parle. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions sur l'UGC, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai toutes les coordonnées de Sarah en description de l'épisode parce que vous l'avez compris, je ne suis pas spécialiste du sujet. Et je compte sur vous si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Abonnez-vous sur Astuces de Com, sur Spotify, Apple Podcasts et maintenant même sur YouTube puisqu'on se lance en podcast vidéo. Et c'est d'ailleurs notre première vraie vidéo qu'on a fait ensemble. Merci à tous et à très vite sur Astuces de Com.